Marseille, Sénégal, Sénégal, Marseille, le plateau du Sénégal. Retrouvez tous les samedis de 11h à 12h30 votre émission Le Plateau du Sénégal sur Radio Galère 88.4. Comprendre, débattre, dialoguer sur l'actualité politique et économique du Sénégal et de toute l'Afrique. Animé par Lamine et Richard. Bonjour à tous et bienvenue sur le 88.4 FM, Radio Galère, radiogalère.org et sur le DAB+, canal 8C si vous nous écoutez en numérique. Bienvenue, vous êtes dans l'émission Le Plateau du Sénégal, comme tous les samedis de 11h à 12h30. Venez discuter et dialoguer avec nous, avec Lamine et Richard au 04 91 08 28 10. À tout de suite.
Bonjour Richard, bonjour à toutes les auditrices, bonjour à tous les auditeurs de Radio Galère. On est très heureux comme d'habitude d'être là avec vous jusqu'à 12h30 pour débattre, dialoguer, discuter, échanger. Venez utiliser et user votre liberté d'expression sur cette antenne. Voilà, donc aujourd'hui je vous propose tout simplement un thème, c'est tout simplement le président Macky Sall. Voilà, j'ai comme l'impression que le Sénégal est en train d'aller vers de la dictature. Le président Macky Sall est en train de faire arrêter tous les opposants politiques du Sénégal. Il n'en a rien à faire que vous soyez député, que vous soyez maire, etc. Tout simplement parce que ce sont des gens qui veulent manifester. Ce sont des gens qui ont un droit constitutionnel pour manifester leur mécontentement. Mais non, on a en face un président, le président Macky Sall, vraiment qu'on ne reconnaît plus. En tout cas, Richard, moi je ne le reconnais plus parce que c'est un président en qui on avait beaucoup de confiance. En tout cas, personnellement. Il y a une, en tout cas, je lui rends hommage quand même, Nika Touré, Nika qui me disait, Lamine, vous allez le regretter. Voilà, donc, mais à part Nika qui me disait ça, nous, on était tous vraiment là contre Abdoulaye Wade pour mettre ce jeune président. Il avait de très bonnes idées. Vraiment, il avait une grosse ambition, je dirais même politique, pour ce pays-là. Oui, Richard, moi j'ai beaucoup discuté avec Macky Sall. En 2011, j'ai discuté avec lui. Vraiment, il avait un programme et je me rappelle à l'époque, j'étais avec Ousmane Tanor Dieng, donc que la terre lui soit légère. Et je l'ai appelé au téléphone pour dire, waouh, vraiment, le président Macky Sall, il est pas mal. Voilà. Donc, et ce président-là, Richard, on ne le reconnaît plus. On ne le reconnaît plus, Richard. On ne le reconnaît plus. C'est un président qui est en va-t-en-guerre. Un président qui... Mais tu t'imagines le nombre de policiers, de gendarmes, tout ce qu'il met tout simplement pour empêcher en tout cas ces Sénégalais-là de manifester leur mécontentement envers lui. Et c'est un président qui doit être grand parce qu'il est jeune. Vraiment, il a vécu beaucoup de choses. Il a occupé tous les postes du Sénégal. Je me rappelle à un meeting qu'on avait fait ici, j'avais dit, mais s'il y a une personne qui mérite d'être président du Sénégal, c'était Macky Sall. Il a occupé tous les postes stratégiques du Sénégal, mais tous les postes stratégiques. Il a été de tous les combats politiques pratiquement depuis des années. Et il a beaucoup appris auprès de son mentor, Abdoulaye Wade. En plus, ministre de l'Intérieur, président de l'Assemblée nationale, statisticien de formation. Mais vraiment, c'était le pédigré idéal pour être président de la République. Mais aujourd'hui, on ne le reconnaît plus. Richard, on avait tellement confiance, moi je le dis. Quand Macky Sall nous a envoyé des voitures ici, à l'époque, Richard, je le dis, c'est moi-même qui suis parti garantir les voitures à Saint-Charles. Et moi-même, j'ai pris une voiture de 9 personnes, une van, vraiment, pour aller récupérer tout ce qu'ils voulaient voter qui habitent à Puricar, Aix-en-Provence. Voilà, j'étais le spécialiste des votants de l'extérieur de Marseille. Je ramenais tout le monde voter. Jusqu'à 3h du matin. Et Mohamed Ndiaye, le professeur Mohamed Ndiaye, maintenant il est professeur à l'Université de Dakar, ne me laissera pas mentir. C'est le dernier que j'ai ramené à Aix-en-Provence à 3h du matin. Biran Diallo était là, le vice-consul, Tony Mendy, vous étiez tous là. Mais je ne le comprends plus.
Aujourd'hui, Macky Sall est devenu... Ah mais laisse tomber. Bon, on va y revenir parce que vraiment, tout ce qui se passe au Sénégal, vraiment avec tous ces gens-là qui sont arrêtés, c'est hallucinant. Richard, donc tu nous mets un tout petit peu de musique, on donne 2 ou 3 informations et on commence avec cette émission. 04 91 08 28 10. Some baby coco wild, yeah. Baby, I'm man. Tatandala o khami munudara. I don't care about merkat fajundara. Takalay or bachiven katkara. Danyen di bayek marang binyom ni dake aya. Baby, I just want real love, real love. I just want love, real love. David Betty, I don't want lie. Yay, sama aduna. Sama baby coco, why? Baby pajundara, mo pajundara, wala pajundara. Bailente nyo matakala o tengkakara, urus tengkakara, dalam tengkakara. Khanadu mala yene. Oui Richard, donc avant de venir sur le vif du sujet qui sera consacré au président Macky Sall, nous allons donner la parole justement aux représentants du président Macky Sall, en tout cas dans la juridiction marseillaise. Je parle du consul général Abdourahmane Koïta qui a une information à passer en tout cas aux Sénégalais de sa juridiction. Est-ce qu'il est là Richard? Bonjour. Bonjour, M. Diakhaté. Bonjour, monsieur le consul général, M. Abdourahmane Koïta. Bonjour, Richard. Je voudrais saluer d'abord vos auditeurs et saisir l'occasion d'abord vous encourager pour le devoir d'information que vous faites tous les week-ends auprès de la communauté. Merci. Et par ailleurs, dire également qu'il y a 3 semaines, j'ai envoyé un communiqué au niveau des différentes associations de la juridiction pour informer qu'il y a une commission de recensement des Sénégalais de l'extérieur, donc qui va démarrer du 20 juin au 5 juillet. Donc j'avais envoyé ce communiqué il y a 3 semaines. D'accord. Alors l'objectif c'est de recenser les Sénégalais de l'extérieur et depuis l'année dernière, suite à l'instruction du président de la République, son Excellence Macky Sall, qui a demandé au ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l'extérieur de procéder au recensement de tous les Sénégalais à l'extérieur. Et c'est dans ce cadre-là que cette mission a été organisée, donc dans différents pays au niveau de la diaspora. Nous-mêmes, depuis l'année dernière, on a demandé aux compatriotes de se rapprocher du consulat général pour se recenser à travers la carte consulaire. Donc dans ce communiqué qui a été envoyé il y a 3 semaines, donc j'ai demandé aux compatriotes, aux ressortissants qui ne disposent pas de carte consulaire, de se rapprocher de nos services, donc comme je l'ai dit tantôt, du 20 juin au 5 juillet. Donc la commission est présente pour pouvoir procéder à l'enregistrement de nos compatriotes. La commission est présente où et de quelle heure à quelle heure? Alors, au niveau du consulat général, aux heures d'ouverture du service, du lundi au vendredi, de 9h à 13h et de 14h à 17h. D'accord, c'est l'avenue du Prado. Voilà, 446 avenue du Prado, dans le 8e arrondissement, au consulat général. Et l'objectif de ce recensement, comme vous le savez, d'ailleurs, tous les 8 ans, donc il y a un recensement au niveau national. Donc ça aussi, ça permet de connaître à l'État, à l'administration, de connaître le nombre de Sénégalais. Parce que, comme vous le savez également, donc en connaissant le nombre de Sénégalais, c'est là où les politiques publiques prendront du sens. Et c'est dans ce sens-là qu'on n'a pas oublié la diaspora. Le président a pensé à la diaspora. Donc pouvoir recenser également. Donc nous-mêmes, ça nous permettra d'avoir les bons chiffres. Comme vous le savez, on a des difficultés à connaître le nombre de Sénégalais au niveau de nos juridictions respectives. Moi-même, quand on me demande le nombre de Sénégalais dans la juridiction, si je suis honnête avec moi-même, j'aurais du mal parce que si je me base sur les cartes consulaires, je me rendrai compte qu'il n'y a pas beaucoup de Sénégalais, alors qu'il y a beaucoup de Sénégalais qui ignorent l'existence de la carte consulaire.
C'est pour cela que quand on a l'occasion de passer dans vos émissions, à chaque fois je le rappelle, l'importance de cette carte consulaire. Et un décret a été pris d'ailleurs pour rendre obligatoire la carte consulaire. Et on attend l'arrêté d'exécution. Donc pour le moment, donc, il y a cette commission de recensement. Vraiment, tout compatriote qui ne dispose pas de carte consulaire doit se présenter au niveau du consulat général pour qu'on puisse procéder à l'enregistrement donc, de ce Sénégalais. D'accord. Et quels sont les documents à fournir pour avoir une carte consulaire? Alors, pour avoir une carte consulaire, soit une pièce d'identité sénégalaise, un passeport, une carte d'identité ou un acte de naissance. Donc, c'est juste le lien pour montrer en fait le lien entre l'administration et l'administré. Donc, voilà. Donc, il faut d'abord être sénégalais, une personne de nationalité sénégalaise qui peut disposer de cette carte consulaire. Et il faut aussi 4 photos. Et je voudrais aussi informer nos compatriotes qui n'ont pas de photos sur eux. Donc, nous avons mis en place un photomaton, d'ailleurs, justement, pour accompagner cette mesure. Donc, il nous faut 4 photos et une pièce d'identité sénégalaise pour qu'on puisse procéder. Et un justificatif de domicile qui montre que la personne réside dans la juridiction. Voilà, comme vous le savez aussi, les juridictions ont un sens. Donc, ça permet d'abord d'être efficace dans l'action et en même temps aussi donc de savoir qui réside dans la juridiction ou pas. Et en même temps aussi, comme je l'ai dit, dans les précédentes émissions, donc la carte consulaire, il y a un certain nombre d'informations telles que le nom, le prénom, la date de naissance, la situation matrimoniale, la situation socio-professionnelle, donc la région d'origine. Voilà, toutes ces informations sont importantes dans le processus de développement de nos pays. Aujourd'hui, nous devrions être en capacité de connaître, d'identifier, de cartographier les expertises, les expériences, les compétences que la diaspora dispose pour que nous puissions accompagner l'effort de développement qui se fait au niveau du pays. Et ça, je le rappelle encore, ça a été une volonté du président de la République, donc de pouvoir recenser tous les Sénégalais de l'extérieur. Et comme vous le savez, donc depuis 2012, il a même demandé à ce que la diaspora soit une 15e région. C'est pour dire l'importance que le président de la République donne à la diaspora sénégalaise. Et c'est dans ce sens-là que nous-mêmes, dans nos fonctions respectives, nous essayons de faire pour que nous puissions rendre réelle vraiment cette volonté du chef de l'État. D'accord. Donc, monsieur le consul général, pendant que vous parliez, j'ai reçu un message. C'est quoi la durée de validité d'une carte consulaire? Parce que cette personne me dit qu'elle l'a faite l'année dernière. Alors, la carte consulaire, c'est 10 ans. Pourquoi 10 ans? Bon, en réalité, la carte consulaire est à vie, mais on demande à ce que ça soit renouvelé tous les 10 ans, c'est-à-dire on fait un duplicata pour mettre à jour les informations. Pourquoi 10 ans? Parce qu'en 10 ans, l'individu peut changer de lieu, peut changer de profession, de métier, de travail, donc peut changer même de situation familiale, peut avoir des enfants. Donc c'est pour cela que tous les 10 ans, nous procédons à mettre à jour l'identité de cet individu auprès de l'administration. Donc c'est pour cela que vraiment ceux qui ont des cartes consulaires qui datent de plus de 10 ans peuvent passer aussi pour qu'on puisse leur donner un duplicata, mettre à jour les informations. D'accord. Ok, d'accord. Juste une dernière question, parce que votre juridiction, quand même, c'est pas que Marseille. Il y a des gens qui habitent à Montpellier, etc. Est-ce que les gens de Montpellier devront prendre le train pour venir à Marseille pour faire la carte consulaire? Alors, vous avez parfaitement raison. C'est vrai que la juridiction est vaste. Donc, il y a la région PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, et une partie de l'Occitanie. Et effectivement, donc, il y a 3 semaines, j'ai envoyé. Mais il y a 2 mois, nous avons fait le consulat mobile, où on a procédé aussi à l'enregistrement de pas mal de nos compatriotes, donc à travers la carte consulaire. Bon, j'ai dit que du 20 au 5, nous allons voir s'il y a la possibilité d'aller dans les autres villes, mais en même temps aussi pour dire que l'opération continue. Voilà, par exemple, comme je l'ai dit tantôt, il y a 3 mois, nous avons fait le consulat mobile, nous sommes partis à Nice, nous sommes partis à Cannes, nous sommes partis à Toulon, nous sommes partis à Montpellier, dans le cadre de la révision exceptionnelle. Et en même temps, j'ai fait du consulat mobile pour permettre à nos compatriotes de s'enregistrer. Donc vraiment, le maître mot, c'est de disposer d'une carte consulaire, et toute personne qui n'en dispose pas dans les 15 jours, donc du 20 juin au 5 juillet, devrait se rapprocher. Mais en même temps aussi, il faudrait que nous continuions vraiment à avoir cette culture de disposer de sa carte consulaire. Donc tout ce que je peux dire à nos compatriotes qui sont dans les autres villes, c'est aussi de voir dans les jours à venir comment nous allons nous organiser pour que nous puissions aussi les impliquer dans le cadre de cette mission. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, monsieur le consul général. Peut-être juste une dernière question, mais en Wolof, parce que je suis souvent beaucoup sollicité pour ces genres de questions. Faut len toll ak machine passeport yi.
pour un passeport ici dans la juridiction? waaw def nañu demande bi depuis plusieurs années. Sama prédécesseur Yandé Ndiaye def na demande man sama bopp ba ma ñëwee j'ai écrit au directeur général de la police au ministre de l'Intérieur donc qui s'occupe de ces questions et malheureusement bon jusqu'à présent comme ni ngeen ko xamee bon xam nga temps état day jël temps démarche administrative day jël temps mais ñun suñu volonté mooy ñu am passeport ñu am centre de production d'autant plus que Paris fu mu toll nii dafa saturé soo déposé ce pas pour nga am rendez-vous Paris il faut 3 ou 4 mois pour nga rendez-vous donc ñun fii au niveau de Marseille laaj nañu pour ñu am centre de production ku ñëw 30 minutes après ñu jox la ce passeport bon surtout d'autant plus que suñu defee centre de production fii à Marseille il y aura Lyon il y aura Bordeaux il y aura tout le sud de la France en même temps aussi il y aura ñu nekk waa Espagne waa Italie mun na ñëw def seen passeport bon ñu ngi si loolu et vraiment bëgg nañu aussi communauté bi aussi jàppale nañ ñu si loolu c'est-à-dire par des lettres de soutien en demandant au chef de l'État en demandant aux autorités supérieures pour que vraiment en disant que vraiment y a dafa am soxla bu rëy. xanaa sooy laajte loolu dafa fekk ni yéen pour le moment donc vous vous sentez impuissant président déglu leen. non du question impuissance xam nga état dafa am surtout administration dafa am un temps. donc loolu moo tax ma ne communauté bi si boppam aussi su fekkee impliqué na donc surtout association yi bon interpeller l'État donc foofu la état bi di gën a certainement di gën a gaaw si traitement bi. Voilà, mais yaakaar nañu vraiment d'ici quelques temps donc vraiment demande bi dina sotti au même titre que certainement poser aux questions bi mais au même titre que découpage administratif au niveau de nos juridictions aussi. dama doon bañ guddal moo tax bëggatuma si dellu si. ndax yàgg nañ ci ça fait plus de 20 ans on se bat pour ça. waaw loolu aussi ñu ngi si vraiment wax dëgg la pour dire que les premiers concernés mooy ñun ñii di liggéey parce que loolu day gën a tax suñu liggéey gën a am doole. et puis en même temps aussi surtout être beaucoup plus efficace si auprès de nos compatriotes. D'accord. Donc pour dire que vraiment ñu ngi si daal et inchallah bon dans les peut-être d'ici quelque temps dinañu am occasion. ñëwaat si question boobu et d'ici là j'espère que ñun dinañ am centre de production ici. En tout cas, on se prépare pour ça. Et wax dëgg yàlla daal même ministère de l'Intérieur dem nañu aussi donc ba commencer donc xool par rapport à ban policier la ñu war a affecté parce que xam nga machine su ñëwee policier ñoo ko war a utiliser donc ñu ngi si loolu daal vraiment wax dëgg yàlla pour dire que ñu ngi si tout ce que nous pourrions faire, nous le ferons pour non seulement nos compatriotes, mais pour le bon fonctionnement de l'administration. Ben, en tout cas, merci beaucoup, M. Abdourahmane Koïta. Merci pour ces réponses. Bon, nous baillons, nous allons nous jàkkaarloog ce président de la République. Wow, merci beaucoup. Je voudrais encore à vous remercier et saluer l'ensemble de vos auditeurs. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Voilà, donc c'était le consul général du Sénégal à Marseille, M. Abdourahmane Koïta, qui vous invite à aller donc faire vos cartes consulaires jusqu'au 5 juillet. Et puis notre ami Modi Gaïba depuis Avignon, donc vous venez d'entendre le consul général, néna mi ngi ci xeex bi pour ku mel na yéen ay Avignon ñu rattacher leen à Marseille parce que c'est une aberration que Avignon soit à 2 pas de Marseille, mais Avignon il faut qu'ils aillent jusqu'à Paris pour faire leur papier alors qu'il y a le consulat à Marseille. C'est pareil aussi pour les gars qui habitent à Nîmes, etc. Voilà, cette aberration cartographique, ça fait plus de 20 ans qu'on se bat pour ça, mais kenn mënul fexe ba nga xam ne kii mooy président de la République Macky Sall tey avant il y avait d'autres hein, mais tey jii Macky Sall c'est lui que cela incombe cette responsabilité parce que c'est lui-même qui a parlé de 15e région, le consul général l'a rappelé. 15e région, monsieur le président, et pour le moment, vous êtes encore incapable de créer, en tout cas, de refaire cette cartographie électorale. Vous êtes encore incapable de créer des machines pour la confection des passeports des Sénégalais dans cette juridiction, comme le consul général Bouaké. Mais c'est extrêmement important, bien sûr, que Sud du Bignop Nyofi. Richard, les gens, ils m'appellent de partout, de Toulouse, tout ça, pour aller confection. Moi, écoutez, gars, ils m'ont dit de Paris. Enfin, je te parle en Wolof. Voilà. Ils disent qu'ils peuvent le faire là, mais il faut le ramener à Paris. Donc du coup, voilà, je pense que ce serait bien
pour cette 15e région, Monsieur le Président de la République. Bon, logiquement, il ne vous reste que 2 ans pour déguerpir, 2 ans pour partir. Voilà, donc s'il vous plaît, avant de partir en 2024, ngir yàlla yonent bi dimbali ñu am fii machine passeport bu ñuy defar fii ci consulat bi à Marseille, de ce fait que ñeneen ñi mën nañ jóge fii ñëw defar ko. Voilà, donc Richard, ça c'était une transition, et cette transition-là, tout simplement, maa ngi lay bàyyi Richard, tu nous mets un peu ce qui s'est passé mercredi au Sénégal, car le leader Ousmane Sonko et les autres de l'opposition ont demandé à ce que tous les Sénégalais qui sont mécontents du président Macky Sall fassent du bruit, klaxonnent, tapent sur des bols, des casseroles, des coups de tinoir, de tout ce que vous voulez. Et Richard, force est de reconnaître que c'était une très, très grosse réussite. Faire du bruit contre Macky Sall, l'appel de l'opposition sénégalaise a été largement suivi par la population mercredi. Ils espèrent mettre la pression sur l'exécutif sénégalais à 1 mois des élections législatives. Retour sur les événements de la nuit dernière avec Lucas Collin. Un seul mot d'ordre, faire du bruit. À l'appel de la coalition Yewwi Askan Wi, des Sénégalais de tous âges sont sortis dans les rues de Dakar vers 20h ce mercredi soir pour taper sur des casseroles, siffler, chanter ou encore klaxonner. Un moyen de manifester leur mécontentement vis-à-vis du chef de l'État Macky Sall et de sa gestion du pays à l'approche des élections législatives. Nous sommes fatigués, nous en avons assez de Macky Sall. Il doit partir. L'appel de l'opposition a été largement suivi. Elle reproche au gouvernement d'avoir invalidé une liste nationale de candidats aux législatives prévue le 31 juillet prochain. Le principal opposant, Ousmane Sonko, 3e de la présidentielle en 2019 et candidat déclaré à celle de 2024, ainsi que d'autres figures de la coalition se retrouvent écartées de la course. Toutes les revendications de l'opposition sont légitimes, dans la mesure où ce sont nos droits fondamentaux qui se sont menacés par le régime de Macky Sall en voulant instaurer ce qu'on appelle une monarchie. Et ça ne marchera pas. Parce qu'aujourd'hui, si vous opérez une analyse profonde, on sent que notre pays est en recul. Ces manifestations pacifiques sont pleines de symboles et ne sont pas sans rappeler les manifestations de 1968 selon certains étudiants. Si l'objectif premier de ces protestations est d'interpeller le gouvernement sénégalais, l'opposition espère que le bruit des casseroles résonnera au-delà des frontières. Montrer au monde entier, sur le plan international, à quel point la démocratie du Sénégal est bafouée. Et on est arrivé à un certain moment où il n'y a pas de limite. C'est pourquoi nous, étudiants, nous nous sentons concernés par l'avenir de notre pays parce que nous sommes l'avenir de ce pays. Nous avons pris notre courage à 2 mains et nous avons dit nous en avons marre de cette façon de faire de ce régime. L'opposition réclame le rétablissement de la liste électorale et a menacé d'empêcher la tenue du scrutin. Ousmane Sonko a d'ailleurs appelé les Sénégalais à manifester de nouveau contre le pouvoir le 29 juin prochain. Voilà, merci beaucoup, merci Richard. Donc ces bruits ont fait le tour du monde. Voilà, et il est temps effectivement que nous aussi qu'on prenne notre part de responsabilité, c'est-à-dire d'internationaliser ce qui se passe. Et on va continuer à le faire. Il faut que le monde entier sache que le Sénégal n'est plus ce grand pays démocratique dont tout le monde parlait. Parce qu'avec le président Macky Sall, là, on voit carrément les germes d'une dictature rampante. Et cette dictature commence à se redresser pour devenir une véritable dictature debout du régime Macky Sall. Car aujourd'hui, comment pourrait-on comprendre que des députés, des maires, des gens qui sont arrêtés tout simplement parce qu'ils veulent manifester, ils réclament leur droit de s'opposer au président de la République. Et là, l'objectif, moi je le dis, c'est d'aller chercher le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Le président Macky Sall ne dort pas à cause de 2 personnes. Il va tout faire pour arrêter le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Il va tout faire pour arrêter le maire de Ziguinchor, Ousmane Sonko, qui sont aujourd'hui de véritables opposants face à lui. Mais heureusement que je pense que certains commencent à comprendre. Richard, tu te rappelles, on a reçu ici le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. Et j'étais en train de l'implorer à l'époque, je lui disais, s'il vous plaît, monsieur le maire Barthélémy Diaz, s'il vous plaît, faites tout pour ne pas rentrer en prison, car les Sénégalais ont besoin de vous dehors et non dans les prisons. Et il me disait, non, on est là pour y aller, personne ne va aller en prison, mais quand même.
Et aujourd'hui, je l'ai écouté la semaine dernière, il a dit qu'il va tout faire pour ne pas être arrêté. Parce qu'il a compris. Il a compris. Ces genres de personnes ont besoin de ces personnes-là dehors. Et aujourd'hui, malheureusement, le président de la République est en train de tout faire. Mais vous imaginez, pour éliminer tous ses adversaires politiques. Tous ses adversaires politiques. Donc, à un moment donné, monsieur le président de la République, vraiment, on a du mal à vous reconnaître, comme je l'ai dit. Vous étiez un gars très, très bon. Vous étiez un excellent, en tout cas, candidat. Un président de la République où toute la jeunesse africaine croyait en vous. Toute cette jeunesse sénégalaise croyait en vous. Mais aujourd'hui, on ne vous reconnaît plus. Même les gens de la paire ne vous reconnaissent plus. Beaucoup. Bien sûr, ils n'osent pas le dire. Ils n'osent pas le dire. Bon, ou bien ils le disent quand ils sont plus au pouvoir. D'ailleurs, cette semaine, on a tous vu Aminata Tall, présidente du Conseil économique, social et environnemental, qui s'en est pris violemment au président Macky Sall. Mais elle aussi, elle ne l'avait pas dit quand elle était présidente du Conseil économique, social et environnemental. On a vu l'ancien ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye. Quand il était ministre, il ne le disait pas. Lui aussi, aujourd'hui, il s'attaque un peu au président de la République. Et après, ce sont les valets du président qui s'en occupent, bien sûr, pour leur faire des menaces de mort, des insultes, etc. Il faut quand même rappeler, et ça me fait penser à notre ami, à mon ami, à l'ami de beaucoup de Sénégalais, Alioune Badara Cissé, ABC. ABC était un des rares qui osait critiquer Macky Sall tout en étant au cœur de la République. Oui, ça il faut le lui reconnaître. Ça il me donne wax jambar, maneka grand liga sañ de yow rek ya ko sañ. Eh oui. Mais à part lui, tous les autres demandaient à Souri Kaba, qui était directeur du Sénégal de l'extérieur. Quand il a osé parler du 3e mandat le matin, le soir, il a été défenestré par le président de la République. Maître Moussa Diop, le directeur de Demdik, pareil. Quand il a dit que le président n'a pas droit à un 3e mandat, il a été immédiatement viré. Et là, on va nous dire encore que le président ne passe pas au 3e mandat. Quel est l'objectif d'arrêter tous ces opposants politiques? Le président va faire de la politique matin, midi et soir. Macky Sall est en train de créer une dictature dans ce pays-là. Affaire nak fok ñu wax ko hein. Xeyna demain je serai arrêté à l'aéroport wala comme ñeneen mais c'est pas grave. On est tous prêts, tout le peuple est prêt là. Oui, Richard, tu me dis qu'il y a des gens qui attendent. Ouais, moi je suis parti dans mon délire là. On va au Canada. Allô? Lamine. Oui, bonjour Matar. Lamine dama arrêté sama entraînement pour yow xana après dañ la dakk tay APR dañ la dakk. Non, il est énervé avec ce qui se passe dans ce pays là. Non mais xana dañ la dakk de l'APR parce que tay mom yaangi dal ci ce copain de. Non, mais de temps en temps il faut leur dire les choses quoi parce que ce président là est en train de faire fausse route. Ah en tout cas Lamine dëkk ba doy na waar billahi wallahi non sérieusement ni démocratie bi delloo ginnaaw au Sénégal c'est catastrophique man gi ma gisee par exemple Lamine il faut être réaliste quoi. Comment dire la manifestation suñu booru gaale la sama booru gaale ak sa booru gaale du foofu la booru Colobane. waaw Ahmed Aïdara fan lañ ko arrêté. Guédiawaye. jërëjëf mais Mame Diarra Fam fan lañ ko arrêté. fële Mermoz defe naa. Ok, Déthié Fall fan lañ ko arrêté. VDN. Ok, gis nga je vais te dire une chose Lamine gis nga si toutefois Sonko wala Barthélémy Diaz keroog nu ñu def wàccoon ci suuf bu amee toute altercation dootuñu gis soleil. C'est sûr. ñoom oyombo la ñu lu leer laa la wax. Ils ont très bien joué le jeu les deux là. xaw ma kan moo leen conseil. Mais ils les ont bien conseillé. Parce que keroog buñ fa laalookee foog ñaar ñooñu la ñu soxla. Bien sûr ñaar ñooñu de la ñu soxla. ñaar ñooñu la ñu soxla mais vraiment li ñu def ay ñoom Ahmed Aïdara vraiment c'est du n'importe quoi Lamine y a un recul démocratique boo xam ni musuma ko gis Sénégal sérieusement waaw sama nekkin Sénégal yëpp musuma fa gis loolu wóor na yàlla mais Lamine est-ce que le président de la République il a des conseillers ou pas? Mais il a des conseillers qui ont peur et qui n'osent pas lui conseiller des choses. Mais pourquoi ils sont des conseillers? Pourquoi ñun mënuñu leen génne def leen moom mu conseiller boppam? Soog naa ni xam naa ni yoon bi muy dawal na
il n'a pas besoin de conseil. Mais gars, il y a mes amis dans la paire là qui m'écoutent tous. Vous n'êtes même pas fichu d'être reçu par le président de la République et il vous laisse là, il va recevoir des gens qui l'ont insulté de père, de mère du matin au soir. Et vous, une petite audience, il ne peut pas vous l'accorder. Macky Sall, c'est le meilleur mot figure. J'ai dit, mais faites-vous respecter les gars. Non, Lamine, ñooñu waratuñu wax Macky Sall fi gën. Bu ñu jëlee Assane Diouf jëlee ko États-Unis ndax saaga te Assane Diouf li waa ji wax keroog man dama rus li waa ji wax Macky Sall ak man yow ñemewu ma ko wax sérieusement je respecte le président mais vraiment li nga ko waxal ñaaw na quoi après nga taxaw foofu nag def ak moom live di ko non c'est Lamine lan la ñuy waxati qu'est-ce qu'on peut dire de plus su fekkee ni notre président moom moo rabaissé à ce point là franchement ànd ak Khalifa Sall def ak moom live mu ne ko président yow bul biddanti suba damay bañ nga biddanti ma ne c'est grave même. C'est terrible. C'est vraiment grave. C'est la banalisation de la fonction présidentielle. Mais au-delà de ça, moi, c'est surtout le comportement présidentiel. Macky Sall ne peut pas ameuter donc toute la police, toute la gendarmerie pour des gens qui doivent juste se manifester. Surtout si ce jour-là, il y avait un match international de l'équipe du Sénégal où il y avait quelque chose. Mais il n'y a rien. Là, le 29, j'espère qu'il va dire, écoutez les gars, allez manifester. Surtout que Sonko lui a montré avec ses casseroles, tout ça, que quand même les gens ils sont mécontents de lui. Les gens de la paire, quand c'est chaud, ils disparaissent. Tu les entends même pas à la radio. Gars, ils viennent défendre le président. Ils défendre le président. Vraiment, ils ont de quoi dire, quoi. Franchement. Bon. Ils ont de quoi dire. Bon, en tout cas, je vais te laisser dans le téléphone. Il y a pas de sonner. Pas de problème. Je continue mon entraînement. Lamine, une chose, oui. On vous a proposé des cartes consulaires. J'espère qu'on ne va pas mettre genre dans votre carte consulaire. J'espère. Hein? Je sais pas, genre. Genre. Genre, moi, gorga ou jigenga? Ou gorjigenga? Dama len di ki rek pour que ñu bañ ko def sen carte. Non, mais Matar, un homme est un homme, une femme est une femme. Après, nak ku nek choisir li ngay choisir. Mais bon, écoute. Écoute, damay porter attention. D'accord. Ngeen def attention sur lolu. Parce que dégg naa ko fii donc xam nga affaire yi ça tourne là dama leen di wax rek loo xam ni man j'aurais pas de carte consulaire soxla ma mais nag dégg naa ñuy wax lool mais éviter rek ñu ne leen soit si vous êtes fille ou garçon jeex na loolu kese la. Bon ça va. ma tëjee loolu. Allez jaajëf ça va rek. Bonne journée la. Merci jaajëf. Sacré bâtard. Il est fou ce jeune. Bon allez on enchaîne. Je ne sais pas. Est-ce que il est là? Allô? Allô? Oui bonjour. Bonjour Lamine, c'est Sophie Gagne. Bonjour Sophie, comment ça va? Ça va bien, merci. Bonjour à tout le monde. Richard, il a disparu des studios, mais bon, on gère. Donc, il y a les fonctions, il y a animateur et standardiste. Voilà. Donc, tey moom coup de gueule, tey moom dégg naa la moom da ngaa mer. Ah oui. Mais écoute, je suis d'accord sur un point. C'est que ñi ñu jël denc leen ñoom Mame Diarra Fam ni ki amul sens. Ça n'a pas lieu d'être. Pourquoi man dama foogoon ne dañ leen di jàpp dans la journée guddi ñu bàyyi leen parce que xëy na dañ doon bañ ñu génn dem def attroupement mais defuñu dara. Là ils vont être déférés. Ah mais c'est ça. Par contre ça je ne suis pas d'accord te may wax aussi ne Macky Sall dafa am lu mu raté ci politique am. Mooy ne jeunesse. Parce que man bu ma gisee ñi génn doon tëgg jeunes yi la man gisuma fa benn mag bu am fa la buy tëgg wax dëgg yàlla. Jeunes yi te boo raté sa politique ci sa jeunesse eh bien perte nga tout dëgg la liggéey na ci émergence peut-être ci côté infrastructure yooyu yëpp gis nañ ko mais jeunes yi sa jeunesse su dëkk da nga leen war a toppatoo leen ba nga xam ne parce que ñoom et puis jeunesse au Sénégal, ça représente quand même un très bon pourcentage. Le Sénégal, c'est un pays très très jeune. Donc, il faut investir sur la formation des jeunes. Il faut un suivi individuel de chaque jeune. Tu n'es pas fait pour l'école, pour l'enseignement général. Voilà. Donc, nous disons
def la ci ces formations professionnelles comme en France et puis essayer ba l'école soit obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans pour ñu topp jeunesse boobu bu boobaa yow li nga investir feneen nga investir ko lu bari ci jeunes yi nañ la topp man loolu laa ko ragalal donc affaire u démocratie nag Lamine mënuma wax ne amul Sénégal parce que le président le plus insulté de l'histoire du Sénégal c'est Macky Sall. C'est normal, c'est l'ami des insulteurs. Voilà. Bon, moi, je ne peux pas dire ça comme ça parce que vraiment, je ne pense pas que quelqu'un veut nous laisser. Et puis, aussi, nous radicaliser, c'est parce que nous avons une opposition, nous sommes féroces. Xam nga man sama combat ci kenn rek la man je suis avec Bart man képp kuy boy Dakar mënoo ne ànd ak Bart man je suis avec Bart pour répondre aussi à Yaay Ami Diop man je suis PS nag ma wax dañ je suis PS dans l'âme man ci système Abdou Diouf ci laa yaroo màggee ci système Abdou Diouf man ci laa duggee France donc man mënuma ànd ak ku dul PS man Khalifa Sall wax naa ko fi un jour su ñeme woon présenté wu moi je serais peut-être derrière Khalifa parce que nee naa leen je suis apolitique pour ñun foog ne dama faral Macky faraluma Macky je ne suis pas APR gars yi woo nañ ma samedi ba may bëgg a dee waxal ak Sophie waxal ba leen waxuma ak moom et puis pourquoi je l'aurais pas assumé si j'étais APR je l'aurais assumé j'aurais dit que je suis et puis kenn moomu ma mais je suis pas APR man gën naa voté depuis Abdou Diouf Abdoulaye Wade ba muy falu fekkuma Sénégal topp ma ko et puis à l'époque j'étais à la Radio Gazelle plutôt mais def nañ fa affaire référendum mais man voté wu ma ci dara topp ma ci dara donc je suis apolitique Macky Sall il faut mu delloo si xelam xam ne 3e mandat mënul nekk man pour man partout 2 mandats doy na jël exemple ci pays émergents yi les pays développés 2 mandats ça suffit largement parce que boo ko forcé def ko doo yeggali sa 3e mandat ñun nit nañ la jéppi parce que ñu bari doyal nañu mais nag il faut pas ñu mettre n'importe qui à la tête de ce pays am na ñoo xam ne duñu nangu suñu président dëkk seeni awra di wër àddina bi loolu duñ ko nangu keneen ku fi toog nag on est d'accord ñu topp la mais kii ñu fi bëgg a jël imposer ñu ko du mën a nekk foofu la sama combat nekk pour ñi ko xamul ñu xam ko je ne suis pas avec Macky je suis contre celui qui veut nous faire miroiter que c'est un saint alors qu'il n'en est rien du tout et alors le contraire de saint xam nga nuñ koy woowee ci olof kàccoor gi du ma ko bàyyi mu nekk sama président c'est tout voilà. Ben, écoute, en tout cas c'est bien aussi d'apporter des précisions et puis dire les choses de manière indépendante parce que comme je dis tant que je suis là c'est ça que j'ai garanti ici la liberté d'expression et l'indépendance. Effectivement en passant je passe le bonjour à notre consul là franchement monsieur Koïta un homme intègre très bien éduqué serviable et disponible vraiment maa ngi koy nuyu bu baax parce que merci. Il m'a déjà reçu te ma wax ne Sénégal ay kaymaam ngi fi tu sais que ñëwoon naa fii doon fi wax sama projet pour les enfants de la diaspora j'ai été dans les ministères Lamine la nekk Sénégal yëpp kenn mënu koo wax Macky Sall ñi ko wër kenn baaxu si et puis benn kilifa di doomu kilifa moo lekk samay millions pour kër gi ma waroon dugal xale yi gisuma kër gisuma xaalis non voilà donc xam nga ne man je ne suis pas avec ça lekk sama xaalis dama yéeg wàcc lu ne def naa ko après il y a eu le Covid maa ngi ni toog sama projet à l'eau pour l'instant donc pour te dire que ànduma ak ñoom ànduma ak gouvernement parce que xam naa la fa nekk mais nag en matière de politique Macky Sall du seen morom moo leen mën tëb parce que du wax mii kër la daf leen di lekk benn par benn. Voilà. Merci Sophie, merci beaucoup. Bonne journée. Également. Au revoir. Bon week-end à tout le monde. Merci également. Voilà, Fimigini, c'est une radio pour tout le monde. Tous ceux qui sont avec Macky, tous ceux qui sont contre Macky, tous ceux qui se disent société civile encagoulée, tous, vous êtes les bienvenus. Voilà, donc, gars, mes amis du président là, qui sont mes vrais amis, hein, Aldo, Folenek, Batch, Doukouré, Genelen, Biran Diallo, hein, Grand Dramé, gay, non, ah oui, Dramé. J'ai vu une lettre confidentielle. Bon, en tout cas, les gars, et puis vous êtes toujours les bienvenus. Voilà, j'entends Richard parler au téléphone, donc il y a des gens qui appellent. Richard, allez, le prochain, c'est qui? Allô, allô? Allô, Lamine. Oui, bonjour, Kokala. Bonjour, c'est Isaac. Ah, Isaac Ngom de Pastef. Oui. Ça va, Isaac, Nakamu? Ça va, alhamdoulilah, maa ngi nuyu sa auditeur yëpp ñu ngi lay fay ak sa auditrice yi di le remercier ci émission bi donc là où je voudrais intervenir tout simplement c'est par rapport à tout ce qui se passe au Sénégal actuellement. Je pense qu'on s'est tellement indigné de la gouvernance de Macky Sall et de la manière dont il bafoue en fait les droits des Sénégalais
Et je pense que incendie nii on s'est tellement indigné que lenn rek moom moo des quoi en fait jàkkaarloo ak moom xeex ak moom quoi en fait. Parce que Macky Sall c'est un président boo xam ne depuis qu'il est là il bafoue les lois et règles du pays. Il ne respecte pas les droits des Sénégalais, il ne respecte pas les droits humains. Donc notre président boo xam ne en fait il s'en fout éperdument de la loi. Wax dëgg fa neex yàlla li nga xam ne mooy def mooy jàmmarloo ak moom faire avec lui un rapport de force quoi. Et je pense que les leaders de Yewwi Askan Wi si dynamique boobu noonu lañ nekk. Parce que c'est inconcevable en ce moment actuel que ñu jàpp ay nit te mënuñ la wax lañ leen jàppee quoi en fait. Parce que mënoo jàpp nit bëgg ko defal un procès d'intention. C'est-à-dire nit soo koy jàpp en fait da nga koy jàpp si loo xam ne leer na ne lii nii la def quoi. Mais tu peux pas trouver quelqu'un un gars comme Ahmed Aïdara il est dans sa commune di dox di liggéeyi dans sa mairie nga jàpp ko parce que alors que la manifestation elle devrait se passer à 15 kilomètres de là où il habite. Un gars comme Déthié Fall qui est un député de surcroît nga fekk ko dans son siège nga jàpp ko tu peux pas lui dire lan moo tax nga jàpp ko à une heure où manifestation bi c'était pas programmé à cette heure. Nga jàpp encore une autre députée en l'occurrence Mame Diarra Fam koo xam ne elle partait rendre visite au maire de Dakar nga fekk ko fa jàpp ko loolu noonu yëpp aussi ñu gis ko donc kenn waxul bon on s'est indigné parce que loolu la ñu am quoi en fait mais après aussi li olof di wax lu ëpp tuuru. Donc, à un moment donné, il va falloir faire un rapport de force en fait. Il faut que nous jàmmarloog ñoom. D'accord, mais Yen, justement, yaa ngi wax jàmmarloog ñoom. Mais j'ai vu que vous organisez des manifestations au Vieux-Port. Est-ce que manifester au Vieux-Port, c'est pas plus judicieux d'aller manifester au Consulat général du Sénégal, dans des représentations diplomatiques du Sénégal? Enfin, pourquoi ces choix-là? Effectivement. En fait, li tax ñu manifester au Vieux-Port le samedi, le samedi, c'est un jour boo xam ne le consulat est fermé. Donc, je pense qu'il est plus judicieux de faire une manifestation au consulat su fekkee c'est un jour ouvrable en fait. Parce que il faut se dire que le consulat c'est un territoire sénégalais. Nous, en tant que Sénégalais, on a le droit d'aller au consulat heure bu ñu neexee en fait. Et que prochaine fois on suivra en fait les mots d'ordre de ce que vont dire les leaders de la coalition. Su jaree aussi ñu dem au consulat dem manifester devant le consulat sans yàq sans qui même manifester notre mécontentement, quitte à ce qu'on remette au consul un mémorandum, on va le faire. Je pense que c'est plus judicieux dem ci consulat yi ci ambassade yi donc toutes ces représentations diplomatiques jàmmarloo gars yi foofu policiers yi ñëw télé yi ñëw xam nga yooyu yëpp ça fait partie de la politique gars yi dugg leen ci terrain yooyu. Effectivement looloo tax aussi le combat instant bi ñu toll nii on est en train de l'internationaliser parce que actuellement à l'heure où je te parle au siège des Nations Unies à Genève, gars yi ont manifesté hier à Paris. En fait, ils ont déposé une lettre au siège de Amnesty International Afrique. Et je pense que dans les jours à venir, s'il y a lieu d'occuper les consulats, les ambassades, on va le faire quoi. Légui, sur le je parle un peu en fait si information bi consul oui. Je pense que tu lui as posé la question parce que la juridiction de Marseille, en fait, elle est un peu large. Donc, alors que le recensement, si je comprends bien, c'est du 20 au 5. C'est Après, personnellement, moi, en fait, je me considère comme étant un acteur politique, quoi, en fait. Personnellement, je ne vois pas l'opportunité de faire ce recensement-là en ce moment et dans quel but. En plus aussi, si le recensement c'est du 20 au 5, la juridiction de Marseille, si nous alors que waxuñu ban jour moom la ñuy passer à Nice, Montpellier, etc. Parce que aussi les Sénégalais, des trucs de recensement,
ça ne sera pas déplacé à 200 km nous recenser ou en fait objectif su fekkee ne ay carte ay passeport là ou bien ay carte d'identité oui mais on te recense pour après faire quoi après. Bon yow pour yow dafa am anguille sous roche. Moi c'est dans cet angle-là que je vois la chose personnellement. Après je peux bien me tromper hein. Mais mënuma xaar ba ay veille élection législative on nous parle des recensements en plus aussi moi j'ai pas encore connaissance qu'à Lyon ce communiqué là en fait il a été fait donc man à Marseille rek laa ko gis en fait parce que j'ai demandé à des gens qui sont à Lyon ils m'ont dit que amaguñu information boobu noonu donc ma question était de savoir si c'est uniquement à Marseille ou bien si c'est dans toutes les juridictions ici en France quoi. Je sens la méfiance. Mais oui, bon, c'est politique. Oui, mais je l'assume aussi. Hein. Écoute, il n'y a pas de souci. Mais c'est vrai qu'on peut se poser des questions, oui, pourquoi pas. Effectivement. Et puis, pour finir, une information, moi, je la donne lancée. On sait que bientôt, ça sera les élections législatives. Le 31 juillet. Nous, oui, effectivement, nous ici, la coalition Yewwi Askan Wi Wallu ici à Marseille et environ, on organise un grand meeting le samedi 2 juillet, c'est-à-dire le samedi prochain. Donc on invite tous les patriotes et sympathisants de la coalition Yewwi Wallu que nous ñëw teewee événement boobu noonu. On va parler en fait des enjeux des élections, lan moo tax ñu def coalition boobu noonu, mais aussi on aura l'occasion les candidats investis de la zone ENOC. Les candidats investis, c'est-à-dire les 3 candidats qui ont investir dans la zone ENOC, Europe du Nord, du Centre et de l'Ouest. Donc, dinañ teew jour boobu noonu maa ngi si woo patriotes yëpp mais maa ngi si woo aussi toutes les parties prenantes en fait des 2 coalitions que ñu ñëw teewee ce meeting d'ouverture boo xam ne on va le tenir ici à Marseille et à cette occasion on fera des affiches, on fera des pubs pour partager à tous les compatriotes sénégalais qui sont ici à Marseille. D'accord, donc meeting bi xam nga adresse bi wala? Adresse bi c'est au 108 boulevard François Duparc. Mais dans le 4e. Effectivement. D'accord. De toute façon, et ce sera à quelle heure? Ça sera de 15h à 19h. 15h, 19h. Ça sera de 15h à 19h et puis on invite tout le monde à assister à ce meeting quoi en fait. Bon, loolu laa ci amoon ci lu may wax te aussi di la wax aussi sa soxna soosu noonu soxna Diagne ne ko moo bàyyi di sànni xeeru naa ko kii ko xamante leader et puis moom elle a tout le temps habitude de dire que elle est apolitique mais elle dit carrément qu'elle est du parti socialiste donc il faut dire que tu es du parti socialiste mais tu es contre Ousmane Sonko, c'est plus simple. Après, elle est libre. Droit, voilà, oui, elle est libre. Non, mais elle est libre de faire ou bien de dire ce qu'elle veut, mais nous aussi, on est libre de lui apporter la réplique. Après aussi, il y a des mots, elle l'a dit, je pense qu'en tant que femme, elle ne devrait pas de le dire, quoi, en fait. Mais bon, on passe, il n'y a pas de problème. Et puis, maa ngi ci di remercier ñëpp di jaajëfal ñëpp di woo ñëpp nag te ñu teewee suñu jour boobu noonu nga xam ne ça sera un grand jour ici à Marseille. En tout cas, merci pour ton engagement. Et puis d'ailleurs, nul me tams les 2 incontestables, donc Jules Diakhaté et Fally Coly. Voilà, donc voilà, je sais que vous êtes les Sonko Boys très très actifs dans la région. Merci beaucoup, grand. Merci. Allez, jaajëf. Merci et salut à tout le monde. Merci. Voilà, merci beaucoup donc Isaac Ngom, le coordonnateur donc de PASTEF à Marseille, comme je l'ai dit, toujours accompagné de ses autres Sonko Boys. Donc Papis Fally Coly et Jules Diakhaté. Voilà, Richard, il y a quelqu'un d'autre? Eh bien, on enchaîne. Allô? Salam alaikum. Maaleykum salam, Seigne Medoun, notre chroniqueur depuis Toulon. Aladji Lamine, maa ngi lay nuyu di nuyu Richard, di nuyu l'ensemble des auditeurs et auditrices de Radio Galère. ñu ngi lay nuyu bu baax. Et dans la continuité de Isaac, donc tu sais que
l'arrestation des leaders de Yewwi Askan Wi ak Wallu yi, ça obéit à une certaine logique. Parce que quand tu sais que Mame Diarra Fam, elle est très active à Pikine, daf doon dem que Barthélémy Diaz, Mermoz, alors que la marche avait lieu à la place de la Nation. Et on l'a arrêté alors que la marche était pour 16 heures, on l'a arrêté vers les coups de 13 heures. Moom kay nee naa la ñeneen ñi gisuma leen sax mais Mame Diarra Fam man j'ai vécu en direct son arrestation devant le domicile de Barthélémy Diaz. ñu dool ko ci kaso bi ci car bi. Mais d'une manière virulente pour une femme députée. Et en plus ce qui est fou moo di que ni bi mu ñëwee alkaati yu mu njëkk a romb daf leen wan badju ñu bàyyi ko mu jàll député ne leen je veux aller chez Barthélémy Diaz ñu ne ko madame la députée vous pouvez y aller. Entre-temps ci la gars yi jot ordre ci lañ ko arrêté intercepté ko ci diggante bi pamti ko. OK. Ahmed Aïdara, tu sais très bien qu'un maire a un rôle d'officier de police judiciaire dans sa commune. Et que ce qui est paradoxal mooy salle boobu ñu ko naroon a jugé démb le jeudi en question ci la ko inauguré. Moom ak le procureur, moom avec tous les magistrats, moom avec tous les préfets et sous-préfets de Guédiawaye. Donc ce qui veut dire que gars yi amuñu nawloo respecté wuñu nit ki parce que prérogative bi nga am duñ la ko jox. Tu es dans ta ville, on t'arrête dans ta ville à 11h du matin alors que yow tu allais dans un sens opposé à Dakar moom bureau la doon demul woon sax yoonu Dakar këram la jógee te moom nee na chaque jour suy jógee day dox dem bureau pour s'affronter population. La preuve, sa population le lui rend bien. Depuis qu'il a arrêté, tu as vu la motivation, tu as vu les manifestations, tu as vu la mobilisation qu'il y a en disant arrêter de séquestrer notre maire. Mais Medoune, comme j'ai l'habitude de te dire toujours que tu es l'homme le plus informé du Sénégal, pourquoi Macky Sall fait ce qu'il est en train de faire? Pourquoi Macky Sall, le bon président qu'on avait, le bon candidat... Non, mais si, il faut le dire, au début, on était tous avec Macky pour changer les choses, on était vraiment super. Et du jour au lendemain, il nous fait un virage à plus de pi, 360 degrés. Lamine, xam nga lu amul témoin neexul. Il y a un homme que je respecte beaucoup, que j'apprécie beaucoup, mooy Tony. Demande à Tony ce que je lui ai dit le jour bi ñuy def élection bi entre les deux tours. Je lui ai dit, Tony, je suis venu parce que le Sénégal est à un moment référendaire dans sa vie politique. Mais que Senwadi, il est pire que le président Wade parce que c'est son produit et il fera pire que Wade. Mais pour l'instant, nous avons Wade après nous Carlo Ahien. Seulement, c'est le monstre qui s'est réveillé. Pourquoi le monstre s'est réveillé? Parce que Macky Sall xamné dafa wara dem. Et Macky Sall, il n'est pas dans les dispositions de dem. Yow bi ngay wax troisième mandat, man je pensais que da nga don rêver. Parce que je me suis dit que Macky Sall, avec toutes les garanties qu'il a données au peuple sénégalais, c'est vrai que j'étais un des premiers ici à dire attention, vous m'avez tous cassé, j'ai reculé un peu d'ailleurs. Effectivement, mais Djambar, je pensais même que Macky Sall, il pouvait le faire à la Poutine. Ça veut dire faire ses deux mandats, aller faire autre chose et revenir encore et demander ce que les Sénégalais ont. Man lola khalaton, mais khalaté ou mo Macky Sall. Tuuti waay bi nga xam ne nit ñi ñu ngi koy wax ci moom noonu la tuutee parce que tuuti mooy xam nga lan yàlla def la nga rentrer dans l'histoire yàlla def la pour te maintenir dans l'histoire du peuple de l'histoire du Sénégal que yow nga bëgg coûte ne non man je vais sortir par la petite porte parce que Macky Sall su fi jéemee forcé tey jii jàmbaar regarde le nombre de morts qu'il y a depuis que Macky Sall est là regarde le nombre d'arrestations politiques qu'il y a depuis que Macky Sall est là. Mais on franchit tous les baromètres yëpp la ñuy exploser mais jàmbaar ce qui n'est pas normal donc tey jii nañu libérer ñi bàyyi leen moo gën jàmm soriwul jàmbaar nañu bàyyi ñii ñu dem ñibbi dem liggéeyi te xam ne dañoo am ay élections yoo xam ne dañ ko war a pare. Mais tu sais que ces gens-là comme je te dis nañu bàyyi ñii ok nañ leen bàyyi mais c'est tout simplement une sorte d'escalier pour aller vers Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko. Macky Sall, c'est Barthélémy Diaz et Ousmane Sonko qui l'intéresse. Je vais te dire une chose. Tout à l'heure, dans il va arrêter Sonko, il va arrêter Barthélémy. Il veut arrêter certes Barthélémy, mais Sonko, s'ils peuvent l'éliminer, ils veulent l'éliminer. Ah, d'accord. Djambar, je vais te dire que le 8, il y avait un scénario macabre qui a été défini à l'avance. Mais quand il y a eu la population qui s'est levée, ils ont reculé parce que l'Union Bougon def mënuñu ko won def. Parce que les derniers transhumants de la trempe d'un homme, il n'a que le nom de grand, mais il a tout de petit, le maire de la Médina.
Bamba Fall xam nañu li mu naroon xam nañu fi mu naroon xam nañu li mu bëggoon mais ils ont reculé la preuve jour conseil daf ne woon Médina bu fa kenn yëngatu mais booy yi wane nañ ñoom ñooy kan ça veut dire que ku mu neex nga dem fu la neex ñu jënd la parce que da nga am ay casserole parce que tu as des problèmes avec l'inspection générale d'État, tu as des problèmes avec l'OFNAC, tu as des problèmes de tout ce que tu veux. Su la neexee nga rawale sa jabar ak say doom génnee leen Sénégal parce que def nga ay njaaxum ci sa turu jabar def nga mais ñu enfin, xam tu es en train de me dire que Macky Sall récupère des gens qui sont pas propres. Mais kan nga gis ku set ku Macky Sall jël. Ah d'accord. Dama lay laaj kan nga gis ku set ku Macky Sall jël. Idrissa Seck lan la fi waxoon que xaalis bi ma jël maa ko teggi bés bu ma gisee beneen président bu dul Ablaye Wade dinaa ko jox. waaw wala déet dama lay laaj. Oui, tout à fait. Est-ce que gis nga mu jox ko ko. Au contraire, on lui a donné une présidence. Mais jërëjëf ma laaj la keneen kan nga gis mu ku set ku Macky Sall rëcc jël ko. La dernière illustration mooy l'insulteur numéro 1 ak Californie boo xam ne man daa li mu wax ci Macky Sall tey jii su fekkee Macky Sall mën na toog reer ak moom tàpp ko yëkkati alalu suñu Sénégal jox ko defal ko interview ça veut dire que ce mec il n'a pas de dignité quoi ça veut dire que nit ki amul lu muy bañ parce que jàmbaar man nit am na loo xam ne doo ma ko wax te réglé wuñ ko doomaa om et de manière gratuite donc dama lay laaj kan la Macky Sall fekkul ñëw négocier ak yow jël xaalis xoolal le maire de Sangalkam qui a battu Omar Sarr Omar Gueye Omar Gueye avec toute sa puissance un jeune de rien du tout ñëw population bi wóolu ko dégagé ko tey jii ñu jël ko di ko jéem a takkal ci ay affaire suuf Descos jël ko gars yi jéem ko arrêté heureusement qu'ils sont su reculés parce que la population a mis à feu et à sang l'autoroute taxaw ne dañuy taal lépp suñu génneewul seen maire ça veut dire que aujourd'hui li nit ñi voté moom la bëgg nangu ci ñoom. Mais c'est que moi, Macky Sall, honnêtement, non mais c'est vrai, quand Matar dit que boy, qui Macky, c'est que oui, je l'accepte quoi, mais de me fendre le candidat avec sa façon de parler, c'est comme actuellement j'entends tout le monde parler du Conseil constitutionnel, mais Macky Sall avait fait lui-même des réformes qu'il préparé pour le Conseil constitutionnel. Pas Amadou Mahtar Mbow pour me liguer qui institution mais vraiment quelqu'un qui était ambitieux pour le pays. Et aujourd'hui, moom la njëkk a toroxal Amadou Mbow moom la njëkk a toroxal bi mu ko joxee la réforme de la CNRI ba mu ko joxee dafa mer ne ko t'as outrepassé tes droits santuma la lii li ma neex laa ci jël li ma neexul du ma ci jël parce que pourquoi parce que kooku les conclusions des assises nationales ba nga xam ne nit ñi waxoon nañu moom la jël dugg ci biir dëkk bi encore waxtaan ak nit ñi ñëw war ko des réformes yoo xam ne consolidantes loo xam ne su ci Sénégal jugee kenn dootu ci wax mais loolu arrangé wul Macky parce que booba xam na li ngay wax jàmbaar le fameux discours de Radisson ça sonne encore dans mes oreilles quand Macky Sall il te dit que je ne suis pas là pour des infrastructures. N'attendez pas de moi du développement. Je suis là pour restaurer l'homme sénégalais. Je suis là pour rendre la dignité. Je suis là pour mais jàmbaar di ñu wax ay wax yoo xam ne. tey jii lan ñu doon wax li xew ci diggante bi mooy jàmbaar. C'est la jouissance du pouvoir. Ah, le syndrome la du gagnant. La jouissance. Je ne dis pas l'exercice du pouvoir, mais la jouissance du pouvoir. Macky Sall est dans la jouissance. ñi mu àndal ñu tekkiwul woon dara ñoo xam ne jàmbaar en 2000 dañ doon avant 2000 ay puuskatu saret lañu tey ñoom la ñuy sàcc ay milliards ci seen biir kër ñooñu soo àndeek ñoom duñ la wax lu dakoowul ay Mahmoud Saleh qui c'est Mahmoud Saleh des marxistes léninistes ñoo xam ne des gauchistes yoo xam ne ils ont raté l'histoire politique ils l'ont marqué mais ils ont raté leur propre histoire tey ñooñu ñoo yor les tenants et les aboutissants tey les faucons mooy ñooñu moo tax Macky Sall tey jii on ne le reconnaît pas et puis il y a le lobbying international jàmbaar il y a le lobbying du pétrole le lobbying des LGBTI tout ce que tu veux le lobbying du pétrole le lobbying de l'argent facile le lobbying yooyu tey ñoom ñoo téye Macky Sall parce que jàmbaar moo tax kuy def campagne na sa financement propre parce que su fekkee ne sa financement propre na bés boo ñëwee tu as les coups de franche mais su fekkee da nga gëmloo Sénégalais yi ne amoo xaalis Sénégalais yi di cotiser ay nit di jël xaalis di ko financer sa campagne électorale ce jour bi nga nekkee président nga ne yow amoon nga 8 milliards mais jàmbaar gaa yële lañ la joxoon di nga ko fay moo tax man le financement des campagnes électorales dañ ci war a jug lijjanti ko xool fan la xaalis bi di jugee parce que après qui ko paye commande yow xam nga loolu voilà gis naa ne gars yi ñu ngi dugg par contre je suis content que Isaac de son intervention par contre dama bëgg a def rek un appel ñu xam ne que ni jàmbaar fii kenn du fi kenn tey jii dañu am benn locomotive bu tudd Yewwi Askan Wi les candidats sont d'égale dignité et on ne les connaît pas
ce sont leurs partis ñoo leen fa jubal donc gars yi nañu jéem a àndandoo jéem a doon benn say doog a jéem a yëkkatindoo dóorandoo su boobaa jàmbaar on est en capacité de reprendre les députés de l'ENOC mais su fekkee ne dafa am ñoo xam ne dañu defe ne tey tout tourne autour d'eux que tout gravite autour d'eux je peux te dire qu'ils sont en train de mettre en péril la coalition et c'est pas le moment nañu def sa raison garder xam ne fii ku fi nekk du mérite parce que su fekkoon ne ay mérite la jàmbaar tu serais candidat su fekkoon ne mérite la un Ben serait candidat su fekkoon ne mérite la un Malick Youm serait candidat mais les partis ont discuté les partis ont fait des concessions ñu jël ñetti nit ñi nekk titulaire ñi nekk suppléant ñu jiital ñële donc lépp loo xam ne waxtaanee wuñ ko ci coalition bi na nit ñi di éviter de poser des actes solidaires qui sont de nature à faire que nit ñi dañuy soofantal te xam ne ñoom ak ñëpp a yem alors que ñun bëgguñu ñu yem ak ñëpp dañu bëgg qu'il se différencie qu'il se singularise dans la gouvernance, dans la bonne gouvernance, dans la démocratie, dans l'entente, dans l'efficacité. Le message est entendu. À de meilleures, à des bonnes élections et gagner li ñu war a gagner. Le message est entendu. Jaajëf sëñ Medoune. Jaajëf. Et je rappelle juste que les 3 candidats donc investis parce que xamaguma candidat au APR. APR, si vous êtes là, rappelez-moi pour vous donner le nom du candidat du président Macky Sall. Mais je sais que probablement samedi prochain, il y aura le candidat de Wallu Ibrahima Diop qui sera là. Il y aura le candidat de Yewwi Askan Wi, les candidats Alioune Sall, donc qui est de PASTEF, et bien sûr notre ami Ndeye Satala Diop que vous entendez très souvent dans cette émission. Donc ce seront les candidats qui seront là, Ndeye Satala Diop, Alioune Sall et Ibrahima Diop, donc du PDS. Voilà, et puis Richard, avant de prendre cet auditeur Narnako Faté, j'ai quand même une information à vous faire passer. Donc aujourd'hui, le 25 juin, à la mosquée Bilal de Marseille, donc à la mosquée Bilal de Marseille, il y aura le programme pour fêter le centenaire donc, de Seydi Hadji Malick Sy. Voilà, et à 16h, donc on aura ben Wache Kamil, donc 16h et 18h, Gaï Wache Kamil Fofu, voilà, à la, enfin, ce sera surtout la Zawiya Tidjane de Provence, donc nous gérons l'affaire, nous Morphal, et bien sûr, sous la houlette de l'imam Ahmed Ndiéguène. Donc, et puis 18h, 19h, dina am Wazifa, 19h, 20h, donc dina am ay waxtaan ak animation, voilà, et puis donc 20h, 22h, causerie imam Ahmed Ndiéguène, donc sur bien sûr la vie de Seydi Hadji Malick Sy. Voilà, donc Richard, on m'a dit qu'il y a des coupures, Richard, on me dit qu'il y a des coupures. Bon, grand lune, nous les ziaré bu baax di la dédicacer. Voilà, bon, ñun pour le moment ça va bien, mais même si on a des coupures, Inch'Allah, après podcast, ce sera complet. Voilà, donc c'est des choses qui sont malheureusement indépendantes de notre volonté. Voilà, donc information yaa ngi ñëw quoi. Voilà. Maa ngi ree Ndeye Satala, mais Ndeye Satala dina jokko après. Bon, Richard, il y a quelqu'un d'autre? Allez, on y va. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour Lamine. Man la Momar Sokhna Diop de Paris. Ah, Momar, je suis très content, mais il faut qu'on ait un APR ñoo may woo. Mais bon, c'est pas grave. Non, parce que ñoom dañoo ragal, dañoo laqatu, déggatuñ leen, gisatuñ leen. Waaw. Lan mooy APR sax lu muy mooy ñi ànd ak président Macky Sall. Ah, mais c'est bien. Non, xam naa temps ils sont en train de travailler, moo tax. Ah, d'accord, ils travaillent. Oui, si c'est le professeur qui le dit, moi je dis plus rien. Non, ils travaillent, ils vont revenir en C4. Ouais, mais dis-le nuyu bu baax. Ouais, dis-le ziaré, dis-le nuyu. Ça fait plaisir, ça fait longtemps. Mais parce que xam nga ñun on est en période de baccalauréat. Ah donc, oui, c'est vrai. On se consacre plutôt aux élèves qu'à l'actualité politique. Bien sûr. Non, mais c'est bien. Voilà. Non, ci lañ nekk quoi. Ñu ngi ci ba léegi sax. D'ailleurs, on continue semaine prochaine à gérer tout ça quoi ba le 7 juillet quoi. Voilà. Inch'Allah. Mais am nañu yaakaar ni xale yi dina tane daal hein. Bon, ben dina baax. Voilà, sant yàlla. Bon, di nuyu aussi comment dire mes prédécesseurs hein, surtout Medoune que j'écoute avec plaisir. Hein. Et puis vraiment di ñaawlu lool aussi la tournure bi nga xam ne suñu dëkk mu ngi koy jël quoi. Parce que quand même bon ñun
quand on était gosse, hein, tu te rappelles, on avait l'espoir quand même, quoi. Hein. Bien sûr. Mais, et puis, il y avait des injustices, hein, des inégalités sociales, tout ça. Mais à mon règles quand même, dañ ko doon respecté ñu newoon ci pouvoir de quoi dañ ko doon respecté de telle sorte qu'on était quand même protégé mais maintenant le Sénégal va dans une tournure de violence boo xam ne même ñun ñi nga xam ne dañ nekk fi sax dañ fay ragal a dem léegi vacances yóbbu suñu njaboot et ça moi je pense que c'est dramatique donc c'est dans ce sens-là que j'interviens que ñu continuer vraiment à travailler pour éviter le chaos, quoi. Et ça, c'est possible, hein, parce que, bon, Sénégal a des ressources humaines, quand même, ils sont capables de reprendre le destin du Sénégal en main. Hein. Bien sûr. Bon, donc, moi, c'est dans ce sens. Je pense qu'il faut continuer à travailler à ce que nous savons comprendre que, quand même, bon, voilà, il y a une autre solution plutôt que d'aller vers la violence. Parce que, de toute façon, ils ne gagnent pas, personne ne gagne. Bon. Ligne définie, c'est important hein, d'intervenir dans les radios, ça permet aussi d'aller dans ce sens. Hein. Bon, deuxième chose, moi, je pense que comme Medoun Wahna quoi, Macky Sall en tant que tel, moi j'aime pas même prononcer les noms des gens quoi. Mais lui-même, c'est pas un problème. C'est le système, bien que le pouvoir, moi problème. Et ce système-là, effectivement, il existe depuis 70 ans. Et c'est ça, on n'arrive pas à se débarrasser du système boobu nga xam ni ku fi toog que nga tudd Macky Sall wala nga tudd keneen. Je veux dire, tu peux être vulnérable au point effectivement de virer vers li ngeen di tuddee un régime patrimonial, une dictature pour aller directement dans les choses. Donc ñun, on avait réussi à avancer là-dessus. Par exemple, les assises nationales, boo xoolee quand même le travail qui a été fait, hein. Mais on avait vraiment l'impression que c'était fini, quoi. Ku fi toogati da ngay jaar ci yoon. Mais malheureusement, gis nga même ki may tudd léegi, il était acteur, hein, mais au dernier moment, il a tourné le dos aux assises nationales pour lal lu ko fi neex. Donc moi je pense que c'est très important. Nous continuons, bon, il y a encore des portes de sortie, hein. Et puis deuxième chose, moi ñi nga xam ne quand même mooy Yewwi Askan Wi pour les désigner, il faut aussi qu'ils évitent de travailler surtout pour conquérir le pouvoir. Il faut également qu'ils travaillent parallèlement pour exercer le pouvoir. Parce que la conquête du pouvoir et l'exercice du pouvoir, c'est deux choses différentes. Donc, les may bañ mooy bu ñu xeexee xeex bi ñuy xeex nii, quel que ça soit violent ou pas, mu aboutir à ce qu'ils accèdent au pouvoir et que en amont liggéeyuñu pour jël les personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Ba nga xam ne bu ñu jëlee pouvoir bi dinañ mën a changer le Sénégal direction bi nga xam ne moom la jeunes yi yaakaar on répétera les mêmes effets les mêmes choses. Parce que tu penses qu'ils peuvent conquérir le pouvoir sans l'exercer convenablement. Mais voilà, c'est ça. Ça dit que bon, se battre pour accéder au pouvoir, c'est facile. Macky Sall l'a fait, hein. Mais quand il fallait exercer le pouvoir, on a vu tout de suite qu'il y a quand même beaucoup de problématiques. Parce que tout simplement, Abdoulaye Wade a été victime un peu de ça aussi. Parce que bi mu ñëwee amatul woon ay nit ñu compétents, il était obligé, ou en tout cas, de puiser un peu partout des gens yoo nga xam ne sax musuñu liggéey. On leur donne des responsabilités dans le pays et ils ont liquidé le pays. Ils ont mis des sociétés nationales, des services nationaux dans la faillite. Comment? Loolu laay bañ. C'est-à-dire qu'une coalition, c'est pas une addition de personnes. Une coalition, dañu war a am un programme construit, solide, am équipe boo nga xam ne c'est des gens compétents qui sont capables de mettre à exécution ce programme-là. Mais jël Momar Sokhna Diop ou Lamine Diakhaté parce qu'il est beau, il parle fort, ça doit pas nous intéresser. Dañu war a jël ay Sénégalais yoo xam ne ils ont l'engagement et les compétences nécessaires pour tourner la page là de cette page sombre là du Sénégal. Man loolu foofu laay waxee quoi. Sinon moi je pense que ça sert à rien que ñuy def alternance aussi pour reproduire les mêmes. Ça c'est vrai, ça c'est vrai. Voilà. Donc bon, voilà, mais bon, am nañu espoir. Xam man je suis un afro ou pour ne pas dire un Sénégalais optimiste, hein. Je suis un afro optimiste. Afro-optimiste descendant de Cheikh Anta Diop. De Cheikh Anta Diop, voilà, tu l'as dit. Mais parce que Cheikh Anta, gis nga bu ko neexoon day toog jàpp njàmburam, mais il s'est battu jusqu'à sa mort parce que te ba léegi la mu doon xeex àggagul. Mais ñun ñi nga xam ne on porte ce message-là, on doit continuer à travailler dans ce sens pour que demain bu ñu jëlaate réew mi ñu mën ko teg ci yoon wu baax.
voilà, on se dira, on s'est battu pendant 50 ans, mais c'était pas pour rien, quoi. Bon. Voilà. Bah, En tout cas, di rafetlu bu baax émission bi. Xam naa nag bu baccalauréat yi jeexee dinañ feeñaat yooyu pour jéem a ça fait plaisir, professeur. En tout cas, ça fait plaisir vraiment de t'entendre toujours avec la pertinence de tes propos. Jërëjëf waay. Moi aussi, jërëjëf, bon dimanche. Merci. Bon week-end plus. Merci également. Jaajëf. Voilà, donc merci beaucoup. Et juste Richard, donc rappeler qu'on a une nouvelle auditrice qui nous écoute. C'est le docteur Victoire. Voilà, donc le médecin est à l'écoute. Donc, Madame Victoire, ben, vous avez d'ailleurs un très joli nom, comme je vous l'ai dit. Ben, Madame Victoire, en tout cas, ça fait plaisir de savoir que vous êtes à l'écoute de Radio Galère et que, en tout cas, vous nous écoutez avec beaucoup d'enthousiasme. Voilà. Et puis, Richard, donc, quand même, un clin d'œil à tous ces civils qui ont été tués au Mali. Hein. On a eu 132 civils tués au Mali dans des attaques terroristes cette semaine. Voilà, malheureusement, le Mali, ça continue toujours. Et il y a, au-delà de ces tueries, il y a l'embargo aussi qui tue encore aussi la population. Donc, le président de l'Union européenne qui s'appelle Macky Sall, voilà, on vous implore aussi de faire le nécessaire pour aussi permettre à ces pays maliens, en tout cas cette population malienne de bien vivre. Et puis, dédicace aussi à notre grand Pablé. Richard, je pense qu'on va prendre le dernier auditeur. Allez, on y va. Allô? Allô, oui, salam alaikum. Maaleykum salam. Marseille, maa ngi leen nuyu bu baax di leen ziar man la Mame Thierno Ibrahima Dieng. Mame Thierno, ñu ngi lay déglu naka moo. Sant yàlla ak yonent ak sëñ Bamba Khadimul Moustapha. Bonjour tout le monde, maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax. Donc, Lamine, j'ai une question là par rapport à l'entrevue avec le consul général. J'ai pas tout écouté, j'ai écouté juste la fin. Oui. En fait, vous avez parlé de la situation politique du pays ou vous avez parlé que des cartes consulaires? Il était venu donner une communication sur la confection des cartes consulaires. Donc, ils sont en train de... Vous n'avez pas pris le temps de glisser une petite... Parce que c'est ça que je n'ai pas compris, moi. Oui. Vu la situation actuelle du pays, vu les responsabilités, vu ce qui se passe au Sénégal, comment un consul général, que je salue de passage, peut participer à une émission et pour juste nous parler d'un communiqué pour des cartes consulaires? Parce que c'est moi qui lui ai demandé de faire le communiqué. Le but, ce n'était pas de parler de problèmes politiques du Sénégal. Il est consul général. Donc, à chaque fois que, en tout cas, quand j'ai eu à l'inviter sur ce plateau, il s'est déplacé et on a parlé de tous les problèmes sans tabou et que chacun a pu appeler. Moi, je scène de mes émissions, chaque chose en son temps. D'accord. Donc, vous avez décidé de parler tout simplement de ce communiqué sans parler de ce qui se passe actuellement. Tout à fait. Mais ne serait-ce qu'un petit mot, il aurait dû glisser un petit mot par rapport, pour faire la voilà. Ben, vous savez, c'est un consul général. Il va me parler diplomatiquement que oui, vous savez, ce pays, c'est la démocratie. Il faut que les gens acceptent. Oui, voilà. Et j'avais pas envie d'entrer dans ce genre de truc. Je veux qu'on parle de manière crue, comme toi, tu vas le faire. Et il est bientôt la fin de l'émission. Je préfère que toi-même, tu parles très rapidement du vif du sujet avec toute la liberté que tu as. Parce que lui, il n'est pas libre de parler de ça. D'accord. Donc, pour cela, c'est-à-dire que on parle de carte consulaire au moment où des Sénégalais de l'extérieur n'arrivent pas à avoir leur carte d'identité. À chaque fois qu'il y a une élection, toi-même, tu l'as vécu, cette injustice, Lamine. Tout à fait. Donc, on vient de parler de carte consulaire? Moi, ma carte consulaire, je l'ai fait depuis M. Kouyaté. Donc, mais après, j'ai arrêté de faire la carte consulaire parce que je ne vois pas quel est l'intérêt. C'est-à-dire que voilà, le consul général, la relation entre le Sénégal de l'extérieur et son consul et son consulat. Donc ça, si ça n'existe pas et qu'on attend à un mois des élections, il y a anguille sous roche quand même. Pourquoi attendre aujourd'hui pour faire un communiqué et nous parler des cartes consulaires? Tout à fait. Donc, c'est que Isaac a dit. Je suis Sénégal de l'extérieur, je suis concerné. Donc je fais cette parenthèse et je ferme la parenthèse. On vient sur la situation politique du pays. Ce qui se passe actuellement au Sénégal, quand même. Vous l'avez dit tous les gens qui ont participé, ils l'ont dit. Les gens ont été arrêtés pour non-participation à une manifestation légale. Donc, c'est un délit d'intention. C'est-à-dire qu'on a une infraction inventée au Sénégal par l'actuel pouvoir. Les gens, on les arrête comme ça. Et on nous a dit que ce sont des députés, on dit que c'est flagrant délit. En cas de flagrant délit, donc le juge des référés, il faut les juger le plus rapidement possible. On a fait un détournement de procédure et on les a envoyés en instruction. Donc, on ne peut pas empêcher les gens de dire qu'il y a une injustice au Sénégal parce que ça saute à l'œil nu. C'est ce que tout le monde voit.
c'est gros comme un baobab. Et donc, on ne peut pas faire autrement. Dans ce pays, le Macky Sall, vous dites que oui, les gens de l'APR ne participent pas, ne disent rien. Il a pris tous les pouvoirs. C'est le président de la République, c'est le chef de parti. Il a tous les pouvoirs. On n'a pas de chef de gouvernement jusqu'au moment où on parle. Et lui-même, il avait dit qu'en tant que président de l'Union africaine, il ne peut pas en même temps faire les deux. Et le Sénégal a besoin d'un chef, quelqu'un qui gère le pays. Est-ce que depuis qu'il a dit cela, on a vu un premier ministre? Non. Donc, il y a quelqu'un d'autre qui avait dit, qui est maintenant avec lui, que Manul Waham Verul. Oui. Mais c'est la vérité. Parce que quand tu dis quelque chose et tu dis le contraire, c'est lui-même qui avait dit l'une d'un petit dég, bon à faire au troisième mandat, en posant sa main sur sa poitrine. L'une d'un petit dég, bon à faire au troisième mandat. Et maintenant, on est en train de faire des manœuvres pour nous imposer un troisième mandat illégal. Et puis, ce qui est bizarre dans cette chose-là, de troisième mandat, on dit que oui, le Conseil constitutionnel, il faut que c'est lui qui décide. Non. Quand on te dit qu'il est interdit de conduire sans permis de conduire, si tu conduis, tu ne vas pas dire que oui, j'attends que la police m'arrête et après on va me dire que vous n'avez pas le droit de conduire parce que vous n'avez pas le permis de conduire. Déjà, l'infraction est commise. Donc, on n'attend pas du Conseil constitutionnel qu'ils nous disent que le président doit être candidat ou président ou pas. Mais justement, Mme Tcherno, toi, tu es juriste. Est-ce que, parce que moi, j'y ai pensé, hein, mais je ne suis pas juriste, même si j'ai fait une année de droit. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui, le Conseil constitutionnel dont tu parles ne devrait pas faire une sortie pour dire que le président de la République actuelle, Macky Sall, n'a pas droit à un troisième mandat? De ce fait que c'est le Conseil constitutionnel lui-même qui cloue le bec au président de la République? Mais ils peuvent le faire. Et pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils doivent attendre que le président leur demande en 2024 s'il peut être candidat ou pas, et après ils vont lui dire que non, nous sommes incapables de vous dire oui ou non? C'est le seul levier qui reste au président de la République. C'est-à-dire, comme il l'a fait quand il avait dit le mandat pour lequel je suis élu est de 7 ans, je vais le réduire à 5 ans pour que la démocratie demeure au Sénégal. Ensuite, il se dédie, il recule, il saisit le Conseil constitutionnel pour qu'on lui dise oui, vous ne pouvez pas. C'était un avis, il n'y a même pas une décision. Actuellement, il n'y a pas possibilité, parce que ce n'est pas le même cas que Abdoulaye Wade. Il faut bien le savoir. Abdoulaye Wade a été élu avec la Constitution de 1963 qui ne limitait pas les mandats. En 2008, il change la Constitution. Macky Sall a été élu avec une Constitution qui limitait déjà les mandats à 2. Il le confirme avec son référendum de 2016. Il ne peut pas être candidat. Les 5 ans qu'ils ont mis, parce qu'on a enlevé les 7 ans, donc ça c'est la durée du mandat, et on l'a mis à 5 ans. Donc c'est normal qu'on dit que nul ne peut faire plus de mandats de 5 ans consécutifs. Et donc pourquoi le Conseil constitutionnel n'anticipe pas et nous le dit maintenant? Mais parce que c'est le Conseil du président. Ah d'accord. Tu le sais très bien, étant donné que c'est le Conseil du président. Ils ne peuvent pas anticiper ou dire autre chose que, par exemple, ce qui est ordonné et ce qu'on leur demande de dire. D'accord. Voilà la réalité. Pour les députés qui sont en prison, c'est quand même inadmissible qu'on mette en prison des députés et des maires. Et il faut savoir qu'au Sénégal, nous sommes le 25, je crois, aujourd'hui, 25 juin. C'est ça. Le 25 juin 2021, une loi a été votée. Une loi sur le terrorisme. Quelque chose comme ça. Et ils ont mis beaucoup de choses. C'est-à-dire que des jeunes, un étudiant qui manifeste pour demander le paiement de sa bourse étudiant, quand il est arrêté, il peut être accusé de terrorisme et mis en prison et ils vont le marquer sur son casier judiciaire. D'accord. Bon. Donc c'est ça qui est dangereux dans le Sénégal. Et que le 29, il faut faire attention. Moi, je ne veux pas que, par exemple, qu'on arrête les leaders de l'opposition pour que derrière, après, il y a des violences, il y a des morts, il y a tout cela. Je ne veux pas ça, je ne souhaite pas ça. J'espère qu'il va autoriser la manif le 29. Non, mais ils vont... Moi, ce que j'ai peur d'une chose, hein, et je le dis, j'ai peur d'une chose. Qu'on arrête les têtes de l'opposition. Barthélemy et Sonko, il reste surtout eux. Voilà, et ensuite, on négocie. On essaie de négocier une porte de sortie, et pendant ce temps-là, on tue des jeunes, on tue des gens. Ça,
il ne faut pas arriver à ça. Bon. Personne ne souhaite la violence au Sénégal. Ben, Moi, je ne écoute, souhaite pas la violence. personne ne le souhaite et je te propose qu'on en reparle samedi prochain et arrête d'appeler à la fin. Tu as plein de choses à dire et je veux que tu appelles au début ou au milieu. Mais je n'arrive pas à rentrer. À chaque fois que j'appelle, il y a Médine qui parle ou bien il y a Grand Diop qui parle. Et ce qu'ils disent là, c'est très important. Et moi, voilà, j'aime bien écouter Médine et j'aime bien écouter Grand Diop. Bon rendez-vous samedi prochain et j'espère que ce ne sera pas à 5 minutes de la fin, ok? Oui, David, mais juste pour... 5 David, secondes, s'il te plaît. Il y a juste une chose à dire. Il faut que, par exemple, Macky Sall, à un moment donné, il s'arrête et de dire que voilà, j'ai été élu pour mon premier mandat de refaire les institutions. Voilà, enlever l'article 80, enlever la caisse noire que j'ai avec moi, des milliards que je gère, parce qu'on ne peut pas être chef de parti en même temps chef de l'État et réclamer l'article 80. C'est pas possible dans un État de droit. Merci beaucoup, j'espère. Voilà. Donc on arrête tout cela et que j'espère que la paix va revenir au Sénégal et qu'il va aussi prendre conscience et que changer et décider de ne pas aller, par exemple, forcer un troisième mandat pour passer sur le corps des jeunes pour accéder ensuite ou rentrer dans le palais que les Sénégalais, qui appartient aux Sénégalais. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mme Thierno Birahim Mbacké, notre chroniqueur juriste depuis Paris. Et pour conclure, Richard, j'ai un message du responsable des cadres de l'APR dans la juridiction marseillaise. Donc, M. Cheikh Ndiaye, donc, avec ton autorisation, voilà, tu me dis que nous faisons une belle émission. Donc, Richard, il faut comprendre qu'il accepte que tout ce qu'on a dit, en tout cas sur le président, il est d'accord. Mais bon, il ne le dira pas. Mais pour moi, c'est ça une belle émission. Voilà. Et puis, tout simplement, bon, il voudrait appeler, mais malheureusement, donc, il est assez souffrant, d'autant plus qu'il rentre d'une audience avec le président de la République. Donc, j'espère que tu as apporté toutes les doléances des Sénégalais. Bon, grand cher, sama grand, je te souhaite vraiment une très très bonne guérison. Yalla may wér, voilà. Et puis, yalla bàyyi leen ngeen nekk sur pied pour mën a dellu si rajo bi di défendre votre président de la République, notre président de la République. Voilà. Richard, donc, on va donner la parole pour finir à notre ami comorien de l'émission, le comorien de l'émission, M. Kadhafi Junior. Bonjour Lamine, est-ce que tu parles allemand? Guten Tag. Guten Tag. Yeah. Danke, Islibidish. Ah, Richard me dit que c'est presque fini. Allez, bienvenue à Seydou Mané en Allemagne. Mais tu peux arrêter de me parler de Seydou Mané? Ouais, Sadio Mané. Voilà. Et on le souhaite, Lamine, qu'il réussisse comme il a fait à Liverpool. Donc, Lamine, rapidement, pour l'athlétisme, sachez qu'au Sénégal, ce samedi, il y a le meeting d'athlétisme à Dakar. Il y a 40 athlètes venus de pays différents. Il y a 39 Sénégalais au départ de cet athlétisme sénégalais qui fonctionne très très bien. Demain dimanche, n'oubliez pas la coupe du Sénégal de football entre Casa Sport et l'Étoile Lusitana. Donc, ce sera à Thiès. Allez très très nombreux pour voir cette finale qui s'annonce très très indécise car l'Étoile Lusitana, c'est une petite équipe, mais attention, les petites équipes peuvent manger les grandes équipes. Lamine, pour rapidement, une dédicace à ma famille qui habite à Dakar et qui écoute l'émission, la famille de Ould de Madiop qui vit à Liberté 6 aussi. C'est une famille sénégalaise ou comorienne? Sénégalaise. Tu es international, toi. Ouais. Je suis multiple, quoi. C'est bien. Ouais, je suis multiple, Lamine. Donc, à eux et aussi à ceux qui écoutent Radio Galère, à Sidi Diallo, ses enfants, sa femme et ses enfants. Aussi à la Fika Fête qui est une grande... Ah oui, à la Friche Belle de Mai, j'ai vu plein de manifestants. Donc, venez très très nombreux à la Friche Belle de Mai car il y a de très très bonnes choses à voir et aussi à regarder pour le continent africain. Donc voilà Lamine. Merci beaucoup Kadhafi Junior, merci beaucoup, merci à Richard. Et aujourd'hui, la phrase de la fin d'émission, et oui, elle est de retour, c'est cette citation de Martin Luther King qui disait « Ce qui m'effraie, ce n'est pas l'oppression des méchants, mais c'est l'indifférence des bons. »
Bonne émission avec l'équipe d'Étienne et à samedi prochain.